Hola chicos, soy Tatiana de Latina en París. Y pues como pueden ver, hoy estoy en una locación nada parecida a mi casa. Pues aquí estoy en mi castillo. Hoy les voy a hacer un vlog de... vamos a dormir en un castillo. Sí. En verdad yo antes no sabía que existía, pero aquí en Francia existen muchos lugares. Mucha gente renta castillos. Bueno, en realidad no son los castillos que nosotros pensamos que son los de... y esos de príncipe de Disney, pero... pues yo sí tenía la idea de ser un princeso hoy día, así que si quieren saber cómo va a ser nuestra experiencia durmiendo aquí, pues sigan viendo el video. Ah tiens, regarde, on a une belle vue là. I can't because I have your big face there. Bueno, mientras Justin está intentando poner gasolina, como pueden ver mis fachos, es que Justin se lo ocurrió abrir el techo en plena carretera. Which one? That one? Bah là-bas. Oh. Tu vois? Ah non, attends, pas sûr. Oh no, you are lying. Yes, I think it's that one. Yes. Il est beau, non? Yes. Il est beau. It's going to be good. Oh, you see the entrance? Ah, sí, it's Chateau Le Cour. Music with Calato. Waiting for you. Oui, c'est ça va, hein? Ah. Perito! Hola, gordito. Bonjour, Justin. Alik, Tatiana. Bonjour. Aquí en mis prados. Está súper lindo. A ver cómo lo pueden ver atrás. Ay, no sé si se ve. Creo que sí se ve. Un poco. Sí, ahí está. Atrás está el castillo que nos estamos quedando hoy. A ver, la gracia nos costó más o menos, creo que cerca de 100 euros la noche. Que además también nos van a hacer probar el vino que es de aquí mismo. O sea, como los puedo mostrar aquí. Esto es para la preparación de vino. Y pues en esta zona hay bastantes lugares que fabrican vino y también castillos. Ahorita vamos a ir a cenar porque ya es bastante tarde. Son casi las 7. Hemos llegado pero no hemos almorzado. Así que vamos a ir. Y pues sí, como pueden ver, ay, casi me saco la miércoles. Está. Después les voy a mostrar un poco el cuarto, que en verdad es bastante rústico. O sea, el baño es un poco gracioso. Mira, me he venido aquí afuera porque yo sí está en el baño. Y todavía no hemos llegado a tener esa intimidad. Así que sí, es un poquito rústico lo del baño, pero el resto se ve súper como que de king y de queen. Así que lo voy a mostrar después, pero después de que yo sí salga del baño. Y estamos en Saint-Émilion, si no les dije. Esto lo encontré por Airbnb. Creo que también lo encontraron en Booking. Creo que en Booking está un poquito más caro. Así que es por eso que lo elegimos. Y tiene bastantes reviews en Booking, así que dijimos, ¿por qué no? Yo sí tenía súper la idea de conocerlo. Así que es por eso. Étoilé? Ah, no. Already I'm spending too much in this hotel. The menu is like 50 euros. We can do it maybe if it's good wine and everything. Justin, you are happy with your castle? Yes. Yeah, it's my castle. It's right, no? Ouais. Oh, there is a, I think la puntita, how is the name? Why? What is the difference? Oh. 1000. Oh, one of 900. Ay, los vinos están súper caros. Oh, nuestro castillo donde... Ay, ¿quién era? Henri IV, ¿no? You are going to have the same throne, no? Oh, it's nice.
Oh, this bed is too oldie. Je vais fermer pour que l'air passe pas. Everything is too old. There is la silla. I think it's a closet, no? El closet. Ça, c'est Henri IV. And this one? No? J'arrive pas à savoir. La cama. À mon avis, c'est pas le meilleur endroit pour conserver. Ça, c'est Henri IV. La cama no se ve. Oh, no suena. Hein? It doesn't have noise. But looks good, and this looks that we are not going to be cold. Ouais, je pense que ça va. And this, what? This is the sign of the king. Ah bah ça, c'est le symbole de la royauté, ouais. Oh, el símbolo de la... Ay, ¿cómo dices royauté in Spanish? La realeza está, de la realeza. Oh, who is going to live there? This pretty face. Ok, y lo más gracioso, creo que es el baño. No, Justin, you like it? You know, here is too much privacy. Ahí está el trono. No, but this is already too much, eh? The toilet. Well, it's nice. It's still nice. Oh, they have a coffee machine. Ah oui, t'as des gâteaux. Okay, baby. Breakfast time. See, we have a canastita. Ça commence quand la culture des vignes? Le travail des vignes. Le travail, pardon. Alors, le premier travail, ça a été la taille. D'accord. C'est fait en janvier. Ok. On a gardé une branche et un côte. Sur cette branche vont pousser Ah oui. on a gardé 4 Est-ce qu'il l'a 3 décidé? 4 bourgeons Ouais. qui vont donner des branches fructifères. Et c'est ces branches-là qui vont pousser et devenir très grandes. Mm. Donc le prochain travail, ça va être d'enfermer les branches dans ces fils de fer. Ces fils de fer, on les appelle des leveuses. En fait, je comprends pas pourquoi le mécanisme de prendre une branche. Oh, c'est pour contrôler, parce qu'il ne faut pas avoir trop de boutons fructifères, faire une vendange trop importante. Donc on ne garde pas toutes les branches pour pas avoir plein de grappes de raisin. Là, sur cette branche-là, on aurait gardé plusieurs branches, on aurait eu beaucoup de grappes de raisin, mais petites et pas très Ah. belles. On va garder qu'une seule branche avec 4 bourgeons ou 3 bourgeons. Et donc on va contrôler la production pour avoir des belles grappes de raisin. Et l'année prochaine, on L'autre fera la même part. chose de ce côté. Ce qui est important, c'est de bien choisir la date des vendanges. Alors les vendanges, on va déjà avoir une idée des vendanges. Quand la fleur, là, ça c'est des futures grappes, hein. Bientôt ça va fleurir. Et quand la fleur, quand on verra la fleur, on comptera 100 jours après la fleur. Ça nous donne à peu près la date des vendanges. Le souci de 2017, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la gelée. Il a gelé début mai, Ouais, je vois. c'est-à-dire comme maintenant. Et là, s'il gèle, les grappes, si ça gèle, il n'y a pas de raisin. Et en 2017, ce qui s'est passé, les voisins d'en face, 100% gelés. Ouais. Tout Et là, c'est quoi? C'est que de la chance en plus dans ces moments-là. Alors, que vous- nous, on n'a pas été gelés. À droite, ils ont été gelés. En face, ils ont été gelés. À gauche, ils ont été gelés. Du coup,
Tout le monde nous dit, vous avez de la chance, c'est le couronne. Et mon mari qui, il dit, non, c'est pas de la chance, c'est enfin le château, ou la façon de travailler, de chausser la terre, voilà. Et en 2017, ici, les grands châteaux de la colline, ils avaient, alors Ozone, lui, il a mis des bougies dans ses vignes, ils ont loué des hélicoptères. C'était Apocalypse Now à Saint-Émilion. Les hélicoptères qui, entre 4h et 6h du matin, c'est le moment où ça gèle, volaient au-dessus des vignes, faisaient du surplace. Ils ont allumé des bougies de flou pour que la chaleur et les hélicoptères... Nous, on a croisé les doigts. Ah, mais du coup, vous ne pouviez pas dormir en plus. Avec le voilà. Ça a marché pour eux? Ça a marché? Certains, ça a marché. D'autres, c'est leurs voisins qui ont été contents. Parce que beaucoup d'argent pour rien. Voilà, la chaleur est passée sur le... Parce qu'il suffit qu'il y ait un coup d'air aussi. Mais beaucoup de châteaux ici ont été rachetés par des investisseurs qui ont des gros moyens. Nuestro castillito. Y atrás está todo lo del viñedo. Y toda la explicación que hemos tenido. Oh, smell a bit strong, no? Donc quand les... Là c'est le 2018 qui est en Paris. Ah. Vous gardez combien de temps au Paris? 9-10 mois. 9-10 mois. Oh. Las botellas son gigantes. Están de todos los años. Y acá se le ha etiquetado de botellas. Si on fait ça, on prend les bouteilles, on les amène ici. Et donc on les garde, elles sont comme ça, toutes nues, il y a juste le bouchon avec le millésime, 2017. Et au moment... Justin, say hello to your castle. With your bottles alcoholic. Yes, after we can leave that first. Bueno, ya le decimos adiós al casillito que está acá atrás. Como lo pueden ver. Ya estamos martes por la mañana. Ya hemos hecho degustación de vinos. Bueno, estaba incluido, o sea, no hemos pagado absolutamente nada porque nos hemos quedado aquí. Nos mostró todo. Voy a hacer como que un recuento porque he grabado todo, pero va a ser súper largo este video si pongo todo lo que ella nos ha explicado, que fue como que 40 minutos, que es súper largo. Y pues ya nos vamos a comer, vamos a hacer otra degustación y luego nos vamos a Bordeaux. Acá está, yo estoy empujando el perro. I think this is a male. Oh, gallito. No, that is the male with the tail. It's not the female with the tail? I think it's the male. I don't remember, but one is the male and the other one is the female. But you imagine carrying that all the time? Un pavo real. How you say it? C'est un... Merde. It's a peacock, no? Non. In English. Comment ça s'appelle déjà? Bueno, es un pavo real. En Spanish es pavo real. Es un pavo real. Oh, merde. Que estaba en nuestra ventana ahí chilling ahora en la mañana. Ah, je sais plus. Y nos vamos a despedir de nuestros prados. Say bye to your part. Do you like this part, no? Ouais. C'est magnifique. Ouais, regarde là, avec le ciel bleu qu'on a, on a une chance incroyable. Oh lucky, because we just had rain in Bordeaux and it wasn't that bad. Well, it was bad for 1 or 2 hours, but after. Y ese es el cuartito donde nos quedamos. Bueno, ayer no se podía ver. Who? There? I don't know, maybe he's tired of the other one, like that did to you. Oh. No?
Allez, c'est très beau, ouais. Je confirme. Et le reste, il n'y a pas un souci avec l'oxygène notamment? Si, bien sûr, beaucoup. C'est pour ça que toutes les fenêtres sont ouvertes, même les balustrades. Il n'y a que des barriques neuves. Il n'y a que des barriques neuves? Oui. En grand coup classé, c'est habituel d'abord. Espero que les gustara el video, que hayan conocido un poquito de Francia como yo. Y nos vemos en la siguiente.